Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous dire courage d'être moi. Donc, pourquoi je lis ceci. C'est pour aider une camarade de classe, voilà, parce que elle va bientôt faire son concours de lecture devant des adultes avec d'autres enfants. Voilà, donc, on espère qu'elle va gagner, voilà. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager. Donc c'est parti, let's go. Donc c'est le chapitre 7, du coup j'ai pas besoin de lire le titre. Donc c'est le courage d'être moi. C'est parti. On a eu la meilleure note à l'exposé sur Rosa Parks. 18 sur 20. Et ça en a énervé plus d'un. À vrai dire, ce n'était peut-être pas tant la nôtre que de voir que Manon et moi, on s'entendait bien et qu'on était devenus super potes. Pourtant, les filles de la classe l'avaient bien accueillie et même invitée ici ou là. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas accroché. Manon a continué de s'asseoir à côté de moi en classe et de déjeuner avec moi à la cantine. Puis les filles ont laissé tomber et je crois qu'elles ont même été un peu vexées, surtout quand Bastien s'est mis à regarder Manon tenter et à tenter par tous les moyens d'attirer son attention. Moi, je comprends les filles. C'est agaçant de le voir en faire des caisses. Plutôt que de le bloquer sur Manon, il pourrait s'intéresser à quelqu'un d'autre. Louise, par exemple, qui est très jolie, elle aussi. Mais à mon avis, cet idiot n'arrive pas à comprendre pourquoi Manon reste avec un type comme moi plutôt qu'avec quelqu'un comme eux. Bref, j'étais sur mon petit nuage, plus de boules au ventre le matin au petit déjeuner, plus d'envie pressante qui me prenait sur la route du collège à 15 minutes à pied de la maison. Et m'avait obligé plusieurs fois à trouver de toute urgence des toilettes où m'arrêter. Au contraire, j'étais heureux d'y aller. Et sur le chemin, quand j'apercevais mon reflet dans la vitrine d'un magasin, je me trouvais presque beau. Avec les cheveux noirs comme ceux de ma mère et mes yeux verts, même si j'ai vraiment les épaules trop étroites. Excusez-moi. Et puis, la dentiste m'a enlevé l'appareil dentaire que j'avais depuis le CM2. Et puis, ma mère m'a acheté de la crème contre l'acné. Et puis, j'ai eu de nouvelles lunettes. Et puis, Louise a recommencé à me parler comme avant. Et c'était plutôt sympa de rigoler ensemble et de se souvenir du primaire. Oui, tout allait bien, même trop bien. J'aurais dû me méfier, mais cela fait si longtemps que la vie ne me souriait plus comme ça que j'ai oublié d'être vigilant. Il est arrivé très vite. Théo est venu avec toute sa bande et il m'a dit: il paraît que t'as traité la mère de Bastien de P. Il n'y a pas écrit dessus. P. P. Trois petits points. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible, vu que sa mère, je ne la connais pas du tout. Je ne la connais pas. Autour de nous, certains ont esquissé un sourire incertain dont ils n'arrivaient pas à savoir s'il était menaçant ou pas. Pendant quelques secondes, il ne s'est rien passé. Puis, Bastien, qui était juste derrière Théo, a surgi et m'a mis
son poing dans la figure, juste en dessous de l'œil. Je me suis blessée, tombée par terre. Je n'avais plus envie de résister, juste de rester au sol, tellement j'en avais marre de tout. C'est alors qu'il s'est passé un truc très bizarre. Manon m'a envoyé un crochet du doigt à Bastien qui s'est mis à saigner du nez. Je voyais d'en bas, même reçu quelques gouttes de sang, et j'ai senti même, peut-être que je me trompe, que Sébastien allait presque pleurer. Mais les surveillants se sont approchés, Manon m'a aidé à me relever, et on s'est tous dispersés pour ne pas avoir d'ennui. Ensuite, quand j'ai voulu la remercier de m'avoir défendue, elle m'a regardé avec ses yeux de biche en colère. Et elle a dit: Pourquoi tu ne te défends pas? J'ai voulu lui expliquer qu'il était interdit de se bagarrer dans la cour, au risque sinon de se faire punir, mais elle ne m'écoute plus. Elle a tourné les talons et c'est ça qui m'a fait le plus mal. Chapitre 8. Bientôt la fin. Ma vie avait tellement changé en mieux depuis l'arrivée de Manon que rien que de penser à comment c'était avant et de me dire que ça pourrait recommencer. J'en étais malade. J'étais prêt à tout pour ne pas décevoir, pour ne pas la décevoir, pour, pour ne pas qu'elle me trouve minable et qu'ensuite elle me laisse tomber. Après la bagarre d'hier avec Théo et Sébastien, j'ai eu très peur. C'est pas fini. Mais en fait, je crois qu'elle a fait exprès de se fâcher pour me forcer à réagir. Parce que ce matin, quand je lui ai dit que mon air le plus décidé, que je ne me laisserais plus faire, elle m'a regardé en souriant et il avait zéro colère dans ses yeux de biche en colère. Puis, elle m'a demandé si je savais. Voilà, en fait, il n'y a pas la suite. Ouais, donc, c'est la maîtresse qui a. Enfin, c'est la maîtresse qui a photographié, enfin, qui a fait. Voilà, qui a fait ça. Voilà. Donc, c'est le livre, hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, Lilo. Désolée pour le petit truc que je veux dire. Alors, ce que je te propose, c'est que déjà tu mettes bien la voix, voilà, que tu parles assez fort. Mettre bien la voix, parler assez fort, c'est un peu pareil. Articuler, faire les liaisons. Et surtout ne pas hacher les mots. Je veux dire, ne pas faire on a eu la meilleure. Non, pas ça. C'est on a eu la meilleure note à l'exposé de Rosa Parks. Sur Rosa Parks. Voilà. Donc j'espère que ces conseils t'auront été utiles. Dis-moi à l'école si ça t'a été utile. Voilà. Et sinon, je vous laisse. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous. Bisous, bisous.